Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver à la salle et elle ferme dans 1h30. Du coup, je vais en profiter pour faire une petite séance jambes de 45 minutes. Vous montrer qu'en peu de temps, on peut faire quelque chose de très efficace et de très sympa. Donc c'est parti, on va bien s'amuser. Je m'en veux, je ne vous ai pas filmé mon échauffement, mais je ne le rate jamais. Toujours 5 minutes de cardio sur un appareil. Moi j'aime bien le vélo, mais faites vraiment ce que vous aimez. Sinon, je viens régulièrement en courant à la salle. Donc si vous pouvez le faire, c'est encore plus optimal. Et pour l'échauffement articulaire, vraiment mobilisez vos articulations avant chaque séance jambes. Ça vous permettra d'avoir une bonne mobilité et de bonnes amplitudes sur vos mouvements. Donc plus de perf en général en fait. Premier exercice et pas des moindres. Donc quand on commence la séance, c'est là qu'on est vraiment le plus frais, qu'on a le plus d'énergie, de force. Donc on commence par du hip thrust, c'est vraiment un mouvement stratégique parce qu'il recrute très bien les fessiers et on peut quand même bien charger. Donc moi je le fais là sur une machine, mais il faut varier, hein. Je le fais souvent à la barre libre et je charge bien plus sur la barre libre, hein. Là je suis limitée à 120 kg, donc je fais une montée progressive en passant des séries à 60, 90 pour monter jusqu'à 120 kg. Après cette petite montée progressive, je passe à mes séries effectives. Donc je vais faire 3 séries de 10 répétitions à 120 kg. Le mouvement est toujours très contrôlé. Vous voyez que la descente est lente, tout comme la montée en fait. Je contracte très fort mes fessiers et en fait je pense constamment au fait que ce sont les fessiers qui initient le mouvement. C'est très important. Après au niveau de la posture, vous voyez que ma nuque suit l'axe de mon corps et du coup en fait je fixe mon regard au niveau de la barre. Je m'attelle ensuite à de la presse, donc de la presse inclinée. Je vais faire 4 séries de 10 répétitions avec 120 kg. Et pour recruter les fessiers au maximum, je vais faire attention à bien relever le dossier de la machine au max, de sorte à avoir vraiment le buste le plus à la verticale possible. Ensuite, point très important, on ne s'aide pas des bras. Vous voyez que mes bras ils sont loin de mes jambes, ils ne poussent pas mes jambes. Voilà, ne mettez pas trop lourd, hein. Faut mettre vraiment le poids qui vous convient, avec lequel vous êtes à l'aise. Il faut que ce soit difficile quand même. Ensuite au niveau du placement des pieds pour recruter les fessiers, on les place assez haut mais pas trop, faut pas abuser, on n'exagère pas. On est dans une position dans laquelle on est à l'aise et pour l'espacement, l'écartement entre les pieds, c'est pas vraiment pertinent en fait. Moi je les place là et vous voyez qu'ils sont assez espacés mais je les colle parfois. C'est vraiment selon votre préférence. Je passe ensuite au pire des exercices, ce sont les fentes bulgares. Alors c'est un mouvement unilatéral et c'est bien d'en ajouter toujours un dans la séance que l'on fait parce que ça va permettre d'activer certains muscles stabilisateurs. Donc, au niveau de la mise en place, je surélève un pied à l'aide d'un banc et je fais un très grand pas en avant. Vraiment plus le pas est grand, mieux c'est pour les fessiers.
Et vous voyez que j'incline aussi mon buste en avant, voilà, il n'est pas à la verticale, hein. Le but c'est toujours d'avoir un angle assez aigu au niveau des hanches pour que les fessiers soient vraiment recrutés lors du mouvement. C'est toujours vraiment lent et contrôlé et ça brûle, vraiment c'est très dur, ça se joue au mental les fentes, hein. Pour la fin de la séance, je fais un superset avec du good morning. Donc le good morning, c'est vraiment un mouvement dans lequel il faut pousser les hanches en arrière. On étire les fessiers au maximum et les ischios au maximum d'ailleurs. Là, je le fais sur le hack squat parce que le mouvement est vraiment bien sur le hack squat. Vous pouvez voir que la plateforme sur laquelle je pose mes pieds est remontée au maximum. C'est le même principe que tout à l'heure pour que l'angle, une fois que je sois en bas, disons, soit le plus aigu possible. Et voilà, vous voyez que sur la remontée, on contracte vraiment bien les fessiers pour pousser la machine en l'air. Et voilà, c'est vraiment de très bonnes sensations. Donc je fais 4 séries de 8 à 10 répétitions. Je vous l'ai annoncé, c'est un super set, donc à chaque série de Good Morning terminée, je passe directement aux extensions de buste. Donc on va faire 4 séries en tout de super set, hein. Donc pour les extensions de buste, je fais 15 reps, donc des séries vraiment longues parce que le poids est vraiment léger, j'ai un disque de 10 kg entre les mains. Le but ici, c'est de placer la machine le plus bas possible de sorte à ce que le pad soit en dessous des hanches et que ce soit vraiment les fessiers qui se plient et qui s'étirent quand on descend le buste. Là vous voyez que mon dos est arrondi et c'est tout à fait normal, ça permet de désengager les lombaires et de vraiment mettre toute l'attention sur les fessiers et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment la meilleure façon de terminer notre séance, un super set qui crame les fessiers de fou. Vraiment l'enchaînement de ces deux exercices, il est incroyable, donc n'hésitez pas à le tester. Séance terminée, je sors de la salle, c'était une très bonne séance, il est 23h02 donc j'ai fini tout juste à temps et voilà, en tout cas j'espère que désormais vous ne vous direz plus qu'il faut obligatoirement aller à la salle pour 2 heures, vraiment en 45 minutes vous pouvez faire une séance très efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas lâchez un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos car moi je vous retrouve la semaine prochaine. C'était Laurine, je vous fais plein de gros bisous, ciao.